Salut! Donc aujourd'hui, je suis avec mon stagiaire qui vient de Dijon, Mathis. Bonjour. Et on est dans une parcelle de métail où la culture principale c'est un trèfle violet. Alors vas-y Mathis, fais voir le trèfle violet. Voilà, vous voyez, trèfle violet. Donc le trèfle violet, c'est une plante très riche en protéines. C'est ce qui va remplacer le soja sur ma ferme. C'est-à-dire que mes animaux, moi, ils ne mangent plus de soja. Surtout les ruminants, ils n'ont pas besoin de manger du soja. On a des plantes beaucoup plus performantes que ça pour les ruminants. Alors comment on fait pour semer un trèfle violet? Parce que c'est tout petit à cette saison et c'est très compliqué de le semer en culture pure, c'est vraiment pas facile. Donc on a semé un métail. Alors vas-y explique Mathis, c'est quoi un métail? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Dedans, il y a de la veste, Voilà, il y a du petit pois, ici. voilà, après, Il y a du trèfle à 5 feuilles. voilà, donc un trèfle incarnat ça certainement. Il y a Donne le trèfle à 5 feuilles, on va le perdre hein, celui-là. un trèfle de Micheli. Alors trèfle Micheli, la particularité c'est un trèfle très précoce. Il arrive en bouton, vous voyez les boutons floraux. Voilà, donc là c'est très urgent de le couper. Il va perdre très rapidement sa matière azotée. C'est-à-dire que là, la plante elle est à peu près à 18% de matière azotée. Quand les boutons floraux vont sortir, ça va chuter très vite en dessous de 10 de matière azotée. Donc le trèfle de Micheli, terrain précoce, c'est très bon. Mais vous voyez, là on est le 14 avril, va falloir couper vite, quoi. Et on coupe demain, rassurez-vous. Alors après, il y a... De la févrole, Voilà. de la facélie et de l'avoine. Et de l'avoine. Voilà, donc ça c'est les plantes qui vont constituer le métail. Donc la particularité de ces plantes-là, c'est que lorsque je vais les couper, elles vont tout simplement disparaître. Elles vont avoir fini leur cycle. L'avoine va repartir un petit peu parce qu'elle n'est pas épiée. Mais ceci dit, quand on l'aura coupé 2 ou 3 fois, elle n'aura pas le temps de grainer et elle ne va pas être gênante. Par contre, le métail, tout simplement, mais il va pousser plus vite pendant tout l'hiver, plus vite que le trèfle violet. Il va travailler le sol avec ses racines. Ça va permettre, une fois que le couvert végétal, que le métail va être mort en fait, les racines vont être mortes et le trèfle violet va pouvoir profiter de ces trous pour y mettre ses racines à lui. Voilà. Alors forcément, l'agriculture de conservation des sols, hein, on a souvent les plantes qui sont pas entre guillemets désirables. Parce que j'ai pas fait de désherbage ici. Hein. Donc là, il y a du colza qui repart de l'année dernière, des colzas fourragers qui étaient dans les métails. Le régras, voilà. Alors le régras ici, donc ça c'est la pire des mauvaises herbes pour moi. Je n'en sème plus depuis 2016. C'est pas comestible par les humains. Et ça pousse partout. On sait plus quoi en faire. Quand ça c'est dans un champ de blé, il y a les céréaliers, ils font du foin. Donc c'est la pire des mauvaises herbes à mon sens. Mais on continue quand même de le sélectionner. Hein. Il y en a quand sème encore. Donc nous en agriculture de conservation des sols, c'est une plante vraiment qu'on essaye de se séparer. Dans un trèfle violet, le régras il va pas être à l'aise. Donc il va, je pense, disparaître relativement facilement parce que c'est une plante qui a besoin d'azote et le trèfle violet je vais pas en apporter donc il va pas être à l'aise. Et puis ici j'ai trouvé une plante j'en ai un petit peu, voilà on en a trouvé une, c'est un rumex, voilà. Donc c'est pas une plante gênante, c'est les vaches quand c'est tendre dans les prairies les vaches le mangent assez facilement tant que c'est tendre, donc c'est pas une plante très gênante, voilà. Il y en a, voilà, j'en ai trouvé un pied, on l'a ramassé. Bon, et demain, qu'est-ce qu'on fait? On fauche. Alors on fauche demain à partir de 17h. C'est-à-dire que là, on a pris en 3 jours à peu près entre 20 et 25 mm, en 3 jours de temps. On a fait un petit tour de champ pour vérifier quand même que ce ne soit pas trop humide. Donc aujourd'hui, on a une belle journée avec la photosynthèse. Alors je ne sais pas quelle quantité d'eau les végétaux sont capables de monter au ciel, parce que c'est comme ça que ça marche. Aujourd'hui avec la lumière, les végétaux vont transformer l'énergie solaire en sucre, et pour ça, ils ont besoin d'envoyer de l'eau dans le ciel. Donc aujourd'hui, ils vont envoyer beaucoup d'eau dans le ciel. Demain, ils vont envoyer pareil, beaucoup d'eau dans le ciel. En attendant, pendant qu'ils font ça, ils vont assécher le sol, mais ils vont aussi se remplir de sucre. Donc demain, à la fin de la photosynthèse, eh bien on y va, on fauche, voilà, on va en faucher 15 hectares, j'en ai à peu près pour aller entre 3 et 4 heures. Donc pour faucher ça, demain soir tranquillement, et puis récolte de l'ensilage jeudi matin. Voilà, bon ben maintenant vous savez tout. Allez à bientôt, salut